Alors, elle s'appelle, oui, Greta Thunberg, elle a 15 ans. Elle a protesté notamment devant le Parlement suédois contre l'inaction face au changement climatique. Nous l'avons vu un peu partout depuis et aussi notamment devant l'Assemblée nationale française. Cette jeune militante suédoise est bien sûr célébrée, saluée, adulée par plusieurs, évidemment, souvent par ceux forcément qui sont très préoccupés par la question environnementale et plus spécifiquement celle du réchauffement climatique, mais elle est aussi critiquée parfois durement. Alors, il y a différents ordres de critiques. Il y a des critiques qui sont davantage, nous dit Frédéric Bérard, ad hominem, hein, des attaques personnelles, des attaques un peu de bas étage selon lui. Ça l'a fait réagir dans le journal Métro puisqu'il y est chroniqueur et nous l'avons avec nous ce matin. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Nick Payne. Merci d'être là. Alors donc, vous avez, ça vous a pas plu, ça. Vous citez notamment le philosophe français Michel Onfray, bon, qui agit, enfin, on dit philosophe, là, mais c'est aussi quelqu'un qui fait dans le pamphlet, qui fait dans l'opinion, qui est extrêmement... Ouais, j'ai pas vu beaucoup de philosophie là-dedans, moi. Ben, allez-y donc, dites-nous ça. Alors, je veux dire, un philosophe, et employons les guillemets, qui s'en va s'attaquer avec une virulence mais épouvantable sur une jeune fille de maintenant 16 ans, mentionnant le fait notamment qu'elle est Asperger, qu'elle a l'air d'une cyborg, qu'elle est nécessairement manipulée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est ça, une cyborg sans émotion, au regard froid. Oui. C'est bien connu que Michel Onfray, lui, c'est une boule d'émotion, on le voit à chaque fois. mais c'est quoi ces conneries-là? Où l'argument, là? Elle est où la philo, là? C'est une fille de 16 ans, donc oui, OK, puis après quoi? Elle a de ne pas avoir d'émotion. Bah, OK, je pense pas, mais même si c'est le cas, ça change quoi dans ta vie, ça, alors, si je comprends bien, c'était pour c'est une façon imagée et raide de parler de cette préoccupation qu'ont certains à l'effet qu'à cet âge-là, cet enfant, somme toute, cette très jeune femme peut être endoctrinée et réciter ce qu'on lui apprend. Ça, parce que c'est ça la critique, n'est-ce pas? C'est ce qui est derrière ces attaques dures, là. Mais c'est complètement débile. Tu t'attaques à la maladie mentale, à un handicap intellectuel qui est léger, mais qui existe quand même, d'un enfant de 16 ans qui se fait porte-parole inspirant, et j'insiste, d'une génération qui va être dans le trouble jusqu'aux oreilles du fait de notre inaction en matière environnementale. Merci notamment à Michel Onfray qui, si au moins, avait eu des arguments pour nous dire que non, l'État Thunberg n'a pas raison de s'énerver en matière de réchauffement climatique. Ah ben là, j'aurais écouté. J'ai pas entendu ça, moi. J'ai entendu des attaques, je l'avais dit ad hominem, sur la question de l'intellect, sur la question de est-ce qu'elle a des émotions et est-ce qu'elle est trop jeune pour se mêler de ça. C'est cette génération-là qui est déjà impliquée et tant qu'à moi, c'est la meilleure des choses. C'est une des raisons pour lesquelles cette génération commence tout juste à être impliquée. C'est du fait que Greta Thunberg a créé une espèce de mouvement en quelque sorte, qui a d'ailleurs, vous l'avez vu, Nick, il y a quelques mois, je pense que c'était en mars, à vrai dire, lors notamment du Jour de la Terre, il y a eu des manifestations de plusieurs millions de jeunes au total en Occident. En effet, c'est la génération qui à bon droit, s'autoproclame comme étant celle qui va payer le prix, forcément. L'avenir est devant elle. Écoutez, avec respect, c'est pas sûr qu'elle s'autoproclame. Non, mais au sens... mathématiquement, c'est une évidence. Exactement, c'est ce que je voulais dire par là. Elle a raison de le faire. Là, je ne conteste absolument pas ça. Évidemment, lorsqu'on est la jeune génération, forcément, on va composer avec les mauvais choix d'aujourd'hui plus longtemps que la moyenne des ours, comme on dit. Si tant est que les choix sont mauvais. En tout cas, si M. Onfray est à l'écoute, il peut nous appeler, évidemment. On se doute que... ça fera plaisir. Puis à ce moment-là, je poserai une autre question. Oui. Il est qui, lui, ce cher Onfray, pour décider qui a le droit de parler sur la place publique, monsieur le philosophe? Alors, ça prend maintenant un permis, une licence de discussion attribuée par le philosophe Onfray pour pouvoir envahir la place publique, c'est ça?
Alors là, vous parlez pas seulement de Michel Onfray, vous faites le tour d'un certain nombre de chroniqueurs. Vous avez parlé de Christian Rioux, dans Le Devoir, qui a lui aussi tenu des propos assez durs, en tout cas très certainement critiques. Il y en a d'autres aussi. Faites donc l'éventail de... Le terme dur est approprié, le terme débile est fait un peu mieux, parce qu'encore là, on est dans les attaques. Là, me dit que j'attaque moi-même assez bien, mais quand on est rendu à attaquer un enfant de cet âge-là, pour qu'il essaie de réveiller la conscience populaire et politique, avec des attaques personnelles à la Onfray, parce que lui aussi a fait grand état du fait qu'elle est Asperger, hein. Ah non, c'est donc la fin du monde, ça. Mais je vous ai interrompu, vous m'excuserez, mais pas du tout, allez-y. Avec ça? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je n'ai vu absolument, et je le répète, aucun argument de fond sur la question des réchauffements climatiques. De quoi avez-vous peur, messieurs les chroniqueurs, qui ont à peu près tous un certain âge par ailleurs? Vous craignez quoi, au fait, là? Qu'elle ait raison, Greta Thunberg? C'est ça qui vous énerve? Vous êtes un peu jaloux, quoi? Elle est allée s'adresser à l'Assemblée nationale française et pas vous. C'est quoi? Je ne comprends pas, et je suis très honnête là-dessus. Je ne comprends pas cette réaction. Je la cherche. Et outre des trucs d'égo, de méchanceté, de vide argumentaire, je n'y vois absolument rien. Mais prenons les choses, alors on vous entend bien, Frédéric Bérard, prenons les choses pour les fins de la discussion sous un autre angle, ou prenons l'autre point de vue un instant. Est-ce que ces chroniqueurs, ces hommes, en bonne partie, il n'y a pas seulement ça, il y a sans doute, je ne serais pas surpris d'apprendre que Sophie Durocher ou Lise Ravary ou quelqu'un comme ça a tenu le même genre de propos ou à peu près là, sur Greta Thunberg, mais peu importe. Est-ce qu'ils parlent vraiment d'environnement ou ne sont-ils pas en train de parler d'autre chose, c'est-à-dire de ce clivage entre le monde bobo, conscientisé, universitaire, qui se cherche des idoles bon chic, bon genre, mais qui est un peu au-dessus du peuple et qui le regarde de haut? Là, je reprends leurs propos, vous avez bien compris, mais est-ce que c'est pas de ça dont ils parlent réellement davantage que du problème de fond? Je ne sache pas que Michel Onfray conteste la réalité du réchauffement climatique, par exemple. En fait, votre intervention est très pertinente, mais moi, je répondrais à ça. Le milieu bobo universitaire, il y en a là-dedans qui sont loin d'être allés à l'université, là, déjà, là. Mais une fois qu'on a dit ça pour les autres, c'est quoi, là? Ça vous prend maintenant un doctorat en sociaux pour pouvoir vous adresser à la population? C'est pas Mathieu Bock-Côté qui récemment a sorti l'Empire du politiquement correct. C'était donc la fin du monde, la liberté d'expression. Puis on le baïonnait en tout temps, en tout point, en tout lieu, là. Et c'est lui qui va venir nous dire que Greta Thunberg devrait fermer sa gueule parce qu'elle a 16 ans. C'est lui qui va décider si cette génération-là a le droit de parler. Il n'y a pas un petit paradoxe ici, là? Mais est-ce que vraiment le propos, c'est de dire qu'il ne faut pas que les jeunes parlent ou cette jeune ne peut pas parler parce que... Enfin, ouais, là, il y a deux choses. Il faut dire qu'il y a les jeunes puis il y a les très jeunes. Là, ça, c'est l'autre élément qui est en cause dans les critiques qu'elle suscite parfois, Greta Thunberg, c'est son caractère adolescent, donc très, très jeune, qui pourrait laisser comprendre qu'elle est endoctrinée ou sous le coup de parents. C'est un peu le petit cimard de l'environnement. Oui, mais je veux bien, là. Il y en a même qui ont sorti l'argument, oui, mais là, elle va manquer de l'école. C'est quoi, elle va manquer d'école? Mais qu'est-ce que ça vous fout dans votre vie qu'elle manque d'école? C'est quoi ce paternalisme à la con? De quoi vous vous mêlez, là? Alors, pour vous, on s'attaque vraiment? Dès qu'il va parler sur... Elle est manipulée par qui? J'essaie de trouver, là, depuis la semaine dernière, qui sont les organisations maléfiques qui pourraient bien influencer une jeune à venir nous dire que l'humanité est foutue dans 30 ans, comme nous expliquent 15 000 scientifiques qui sont sortis en novembre dernier et qui sont ressortis récemment pour répéter la même affaire. Ah oui, puis à cet égard, il faut lire les conclusions qui reviennent continuellement des rapports comme celui du GIEC qui sont assez terribles. Voilà. Mais dans 30 ans, l'humanité, elle est dans le train. Pourquoi? Parce que des gens, et là, voilà, je vais le dire, parce qu'il y a des gens à la Onfray et compagnie qui aiment mieux attaquer une jeune porte-parole, une jeune leader à titre personnel, gratuitement, méchamment, plutôt que de faire leur job qui leur reviendrait avec leur multiples ultra-méga puissantes tribunes, c'est-à-dire éveiller les consciences à cet effet-là,
ben là, on va sauter d'en face de cette fille-là. Avez-vous déjà lu une chronique de Richard Martineau, vous, sur l'importance de préserver l'environnement au Québec? Ah, Frédéric Bérard, je vais aller vérifier. Allez vous calmer en attendant. C'est toujours un plaisir d'être contaminé par votre verve et votre passion. Et je dois vous laisser parce que le temps nous pousse. Puis vous savez que la planète se réchauffant, je dois aller lutter tout de suite, immédiatement, contre ce J'y fléau. compte bien et laissons Greta tranquille. Faire son travail. Parfait. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. On vous lit dans le journal Métro. Bonne journée à tous. Il est 8h47.